Salam alaikum, bonjour l'équipe. Bon, je vais essayer de faire des résumés de parasitologie pour le premier trimestre entier. On a déjà fait la plupart du cours, voilà. Commençons par l'introduction. Donc, quelques définitions. C'est quoi un parasite? On ne dit pas une parasite, on dit un parasite. C'est un nom masculin. Ok, le parasite est un organisme vivant. Donc, il n'est pas comme le virus qui n'est pas vivant. Donc c'est un organisme vivant, condition. Voilà. Qui vit au dépend d'un autre. Donc l'autre un hôte. L'hôte. Voilà. Donc les parasites en arabe c'est at-tufayliyat. La parasitologie c'est la science qui va étudier justement le mode de vie des parasites. On a une notion importante ici, les parasites monoxènes et hétéroxènes. Les parasites monoxènes, donc l'hôte ou bien l'organe cible est représenté par un seul type ou bien un seul hôte. Voilà. Donc si elle parasite que le chat, si elle parasite que le chien, si elle parasite que l'homme, si elle parasite que n'importe quel autre animal ou bien l'homme, on appelle ça monoxène. Contrairement à hétéroxène, quand elle parasite plusieurs hôtes, elle cible plusieurs organismes à la fois. Donc, si un parasite cible l'homme et l'animal à la fois, on parle de hétéroxène. S'il cible plusieurs animaux à la fois, hétéroxène aussi. Voilà. Ecto et endoparasite. Ectoparasite, c'est le parasite qui vit soit à la surface, donc sur la peau, soit sur les orifices naturels. Les orifices naturels, le nez, la bouche, le vagin, l'anus, l'oreille, etc. Donc, l'exemple typique, c'est le parasite de la gale, Al-Jarab. Le parasite responsable de la gale est Sarcops scabii. Donc, Sarcops scabii, il vit sur la peau. Il se nourrit sur la couche cornée de la peau. Donc c'est un ectoparasite. Contrairement aux endomata à l'intérieur, donc endoparasite, il vit sur les tissus profonds du corps. Comme le palu. Donc le paludisme, il vit à l'intérieur du foie, puis à l'intérieur du globule rouge. Donc à la profondeur du corps de l'organisme de l'hôte, c'est un endoparasite. Le parasite erratique, c'est quoi le parasite erratique? C'est le parasite qui se trouve en dehors de sa localisation naturelle. Donc par exemple un parasite du chien qui se trouve à l'intérieur du tube digestif de l'homme. Donc on appelle ça un impasse parasitaire. Donc c'est une localisation erratique. J'ai une erreur. Ok. Donc obligatoire, permanent. Obligatoire, il ne se trouve qu'à l'état parasite. Et permanent, il vit obligatoirement, il reste obligatoirement sur l'hôte. Ils ne peuvent pas quitter l'hôte durant toute son existence. Voilà. Hyperiosinophilie, c'est pas très important pour l'instant. Hyperiosinophilie, on trouve ça surtout pour les helminths. On va les étudier au deuxième trimestre. Donc ça ne concerne pas maintenant. Classification. Bon, attention de cas, ça c'est très important. La classification. Je pense qu'on a fait ça au long et au large, mais معليش نعاودوها pour une dernière fois. La classification, elle est importante. C'est la partie la plus importante en parasitologie. Donc, le premier trimestre, il est réservé pour les protozoaires. Donc, la première classe des parasites sont les protozoaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Protozoaires sont des parasites à une seule cellule. Donc, tout l'organisme parasitaire est représenté par une cellule. Ok, الكائنات وحيدة الخلايا. C'est ça les protozoaires. Donc
le programme de premier trimestre de parasitologie, on va étudier que les protozoaires, que les animaux, les parasites à une seule cellule. Voilà. Et on a plusieurs classes. Comment on classe les protozoaires? Ça dépend le bagage de cette cellule, de cet animal-là, de ce parasite-là. Donc, si le parasite, si le protozoaire possède des pseudopieds, pieds c'est pods, donc c'est les pseudopodes. Donc, on les classe comme des rhésopodes. Donc, les rhésopodes sont des protozoaires qui possèdent ou qui se déplacent par les pseudopieds. Ok. Chef de file, l'Entamoeba histolytica. Donc, c'est bon. Les protozoaires, les parasites à une seule cellule, les rhizopodes, donc qui possèdent un pseudopied. On a le chef de file, l'Entamoeba histolytica. Il y en a d'autres, il y en a l'Endolimax, le Pseudolimax, etc. Mais le vrai pathogène de l'homme est l'Entamoeba histolytica. C'est l'objet de deuxième cours terminal. Voilà. Donc, revenons. Protozoaire, parasite à une seule cellule. Si ce parasite-là possède, au lieu de pseudopodes, il possède par contre des flagelles. Un ou plusieurs flagelles. Donc, il se déplace par les flagelles. On appelle ça, cette sous-classe, les flagellés. Ok. But, ça dépend. La localisation du parasite, on peut la classer aussi. Si elle est intestinale, on les appelle les flagellés intestinaux. Si elle est urogénitale, on les appelle flagellés uro-intestinales. Urogénitale, pardon. Si elle touche le sang et les tissus, on va les appeler flagellés tissulaires et sanguicoles. Ou bien sanguicoles et tissulaires, c'est la même chose. Donc voilà. Les flagellés. On a les flagellés sanguicoles. Les flagellés sanguicoles et tissulaires, on a deux. On va étudier les deux. Le trypanosoma. Donc, trypanosoma, elle est responsable à la maladie de sommeil. Je vais aller à nous le lire, Inch'Allah. Maladie de sommeil et la maladie de Chagas. Et la leishmania. Donc, la leishmania, elle est responsable de leishmaniose viscérale et cutanée. Donc, trypanosoma et leishmania sont des flagellés sanguicoles et tissulaires. Donc, des protozoaires, donc à une seule cellule. Flagellés, elles possèdent des flagelles. Elles bougent par des flagelles. Sanguicoles et tissulaires qui est présent dans le sang et dans les tissus. Donc, c'est facile. Je pense que la classification, elle est intelligente et elle est facile. Voilà les flagellés intestinaux, donc qui vit à l'intérieur de l'intestin, comme le Giardia intestinalis, donc responsable de giardiose, diarrhée glairo-sanglante. Les flagellés génito-urinaires, donc elle vit soit dans l'appareil urinaire ou bien génital ou bien les deux. Donc comme Trichomonas vaginalis, responsable des maladies urogénitales et des MST, donc maladies sexuellement transmissibles. Voilà, donc les protozoaires toujours, les parasites à une seule cellule. On a étudié les rhizopodes, donc qui possèdent le pseudopode, les flagellés qui possèdent le flagelle. Troisième classe, c'est les ciliés, donc qui possèdent les cils. Donc les cils, les petites prolongations du cytoplasme appelées les cils. Cette classe, elle n'est pas très importante, ok, mais on va les étudier quand même. L'exemple, c'est le Balantidium coli. Quatrième classe, c'est classe des sporozoaires. Ok, sporozoaires, parce que parmi les formes parasitaires, il y en a une forme appelée sporozoïde. نلحقوا لها ان شاء الله كي نقراهم بالديتاي. عندنا le paludisme, donc représenté par Plasmodium. Il y en a plusieurs types de Plasmodium, Falciparum, etc. On a la toxo. Donc Toxoplasma gondii, responsable de la maladie de
toxoplasmose. On a aussi les coccidés et les cryptosporidés. Voilà le programme de premier trimestre. Les métazoaires, contrairement aux protozoaires, les protozoaires, on a dit et redit, sont des parasites à une seule cellule. C'est l'objet de premier trimestre. Les métazoaires, c'est l'objet du deuxième trimestre. Sont les parasites pluricellulaires à plusieurs cellules. Je ne vais pas détailler la classification des métazoaires, je vais la laisser comme surprise pour le deuxième trimestre. Voilà, les champignons, par contre, on va les étudier au troisième trimestre. Donc, voie de transmission soit par voie orale, donc péros via les mains sales, manque d'hygiène, soit on mange de la viande mal cuite, soit les produits végétaux, voilà, mal lavés, etc. Et transcutané, souvent transcutané par piqûre d'insectes. Donc là où il y a les vecteurs. Notion du cycle. C'est quoi un cycle parasitaire? Déjà, quel mot cycle veut dire un boucle fermée. Donc commençons par le mode d'inoculation, donc l'introduction à l'intérieur de l'hôte, le cycle à l'intérieur de l'hôte, donc les différentes modifications du parasite à l'intérieur de l'hôte, puis le mode de sortie, l'extériorisation à l'extérieur de l'hôte, puis la réintroduction. Donc, et un boucle fermée. Voilà la notion de cycle. On a d'autres notions ici qui ne sont pas vraiment difficiles. C'est quoi l'hôte intermédiaire et l'hôte définitif? L'hôte intermédiaire, c'est l'hôte, c'est l'organe cible, mais qui héberge l'état larvaire. Donc, qui héberge les bébés parasites. Voilà, si on peut dire là. Mais l'hôte définitif, c'est l'hôte qui héberge la forme adulte, la forme terminale du parasite. Le vecteur, c'est celui qui transmet la pathologie, le parasite d'un sujet malade à un sujet sain. C'est nawaqil, les vecteurs. Donc comme les moustiques, comme les tiques, comme certains insectes. Le réservoir, c'est un organisme qui va permettre de maintenir le parasite. Donc, il permet la dissémination du parasite et de le maintenir dans la nature. La zoonose, parasite zoonose, il est strictement animal. Anthropoonose, il est strictement humain. Et anthropozoonose, un parasite qui peut parasiter l'homme et l'animal en même temps. Le porteur sain, qu'est-ce que ça veut dire un porteur sain? Donc, c'est un sujet qui héberge le parasite. Donc le parasite, il est présent à l'intérieur de ce porteur sain, mais il n'y a aucun signe clinique, aucune manifestation clinique. Donc on appelle un porteur sain. Voilà, je pense que le cours se termine ici. Je vais faire rapidement le deuxième cours qui concerne justement la première classe des protozoaires qui sont les rhizopodes. À bientôt.